récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. Polly, j'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly, on te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh. Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Merci. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande! Même heure la semaine prochaine, mamie? Compte sur moi! Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie! Oh, tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. C'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage. Lapin super grand! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel que tu peux briller. N'aie pas peur de C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est à tomber par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh. Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? Bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles. Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande. Il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer chez... Une douzaine? Oui, c'est noté. Au revoir.
le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaires avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons. Gary! Je viens faire les livraisons! Pierce? Lila, Shani? Réveillez-vous! Merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly. Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse au médaillon. Merci, monsieur Comer. Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Oh, ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sangal lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord.
Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, Madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Oh. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte. Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Grisel habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver. Oh, mais c'est pas possible! Arrête cette sonnerie infernale! Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary, c'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. Non. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut! Grisel prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon Et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu? Le médaillon. Quoi? Je voulais dire, mais voyons, donne-moi vite mes cupcakes. Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est.
Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable Pocket. Maintenant. Oui. Venez vite. Non. Où est-il? Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture. Super-Tron. Ma liste de choses à faire. Je peux m'y remettre maintenant. Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer, Madame Le Pic? Nous, peut-être. Vous voilà. Oh non, Madame Le Pic. Super grande. Madame Le Pic, est-ce que tout va bien? Je me sens très bien. Oh, ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Oh, mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, médaillon. Je voulais aider Madame Le Pic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Le Pic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool! Et donc, Madame Sanga, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et... Lila, c'est parti. Fabuleusement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. fait et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly,
Avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. Les choses qui me plaisent vraiment, hein? Maman, pour demain, tu sais ce qui me plairait beaucoup? Dis-moi. Tu sais, je pense qu'il nous manque quelque chose. Allô, le salon gourmand de Gary. Bonjour, Gary. J'aimerais commander... 2 douzaines? Oui, c'est noté. Au revoir. Il faudra 2 douzaines de plus. C'est pour ta sœur. Je m'en occupe, patron. Elle porte une longue robe blanche et avance en flottant entre les arbres de Little Town. Ah, ça glace le sang, pas vrai? Oui, c'est vraiment effrayant qu'elle s'habille en blanc alors qu'elle risque de se salir dans la forêt. Vraiment. Ton histoire me fait penser à Pierce quand il est avec une fille qui lui plaît. Complètement terrifiant. La demoiselle à la perle est plus effrayante que le frère de Polly qui essaye d'impressionner une fille, plus flippante que l'idée de perdre son téléphone, et même 2 fois plus terrifiante qu'un 9 sur 20 à un devoir sur table de SVT ou de physique-chimie. Shani, est-ce qu'il faut que je te répète que les fantômes n'existent pas? Oui, c'est un truc inventé de toutes pièces. Ah! La demoiselle à la perle! C'est la demoiselle! Non, c'est seulement Philippe. Oui, je le savais. Oh, tu t'es encore échappé du terrarium de Pierce, hein? Il est intelligent, ce caméléon. Je sais que tu aimes explorer, mais il faut que tu retournes dans la chambre de mon frère. Super grande! Oh, je n'arrive pas à croire que je doive porter l'uniforme des pains d'épices tout le week-end. C'est la raison numéro 37 pour laquelle il faut qu'on arrive à intégrer le groupe des marquises. Elles ont des uniformes violets. Ouh, le violet me met tellement en valeur. J'étais prédestinée avec mon prénom. Vous comprenez? Non? Lila, la couleur. Lila, c'est proche du violet. Bon, peu importe. Vous me recevez? Tout ce qu'on doit faire, c'est remporter un max de médailles. Et rester le plus loin possible de la demoiselle à la perle. J'espère qu'il y a une médaille pour ça. Rester loin de quelque chose qui n'existe pas, ça doit pas être difficile. Jenny, est-ce que tu crois aux fantômes? Il n'y a aucune preuve de leur existence à ma connaissance. Mais ma cousine Tori a vu la demoiselle à la perle pendant la colo des aventurières l'an dernier. Tori l'a vue? Oh, elle est tellement classe. Si Tori croit aux fantômes, alors moi aussi. Quoi? Je me suis limitée à l'essentiel. 3 shampoings, 4 après-shampoings, 6 gels douche. Écoute un peu. Jenny, de combien de shampoings a besoin Lila pour ce week-end? Aucun. Il n'y a pas de douche à la colonie des aventurières. Ça veut dire que mes cheveux seront affreux tous les jours. Heureusement que j'ai pris mon sèche-cheveux et mon fer à friser. Il n'y a pas d'électricité non plus. Ah, c'est bon, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Le maître mot de la colo, c'est toutes ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas te laisser derrière. Eh oh, Tori! Salut, Shani. Comment ça va? Super bien. Enfin, sauf que Polly refuse de croire à la demoiselle à la perle. Tu l'as vraiment vue, pas vrai? Oui, je pourrais te dire comment je m'en suis sortie, mais ce genre d'histoire, c'est seulement pour les filles les plus courageuses. Je suis courageuse. Parfois. Je ne le dirai pas à n'importe qui, mais comme tu es ma cousine, voici la liste des choses préférées de la demoiselle. Il faut que tu les rassembles toutes et que tu les déposes au pied du grand chêne à la pleine lune, si tu veux la faire venir. C'est ce soir, la pleine lune? Bonne chance, cousine. J'ai trop hâte d'avoir mes médailles. Et j'ai trop hâte de trouver toutes les choses sur la liste de Tori. Je peux t'aider si tu veux. Jenny, dis-nous où sont les objets imaginaires préférés de la demoiselle à la perle imaginaire. Jenny?
Tu es là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'as chargé avant de partir? Non, je comptais le faire ici, où il n'y a pas d'électricité. On se retrouvera à Little Town. Ah ah! Une marguerite et plus que 21 choses à trouver. C'est trop facile. Ouh, c'est l'heure de mon cocktail hydratant et purifiant. C'est une colonie, pas un spa ici. Je suis l'animatrice de la colonie des aventurières, Mélissa Militant. Vous êtes là pour remporter des médailles. Alors au travail! La première médaille, c'est celle des cordes. Allez-y! Entendu, Madame Militant. Pas de sac à dos ou d'accessoires dans les sacs à dos. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez qu'on devient une marquise aussi facilement. Et ça alors? C'est là que je garde les choses préférées de la demoiselle à la perle. De la demoiselle à la perle? Bien sûr que tu peux le garder. Pas de génie, pas de sac à dos, rien qu'un bocal avec des choses bizarres dedans. Oh, c'est dur la colo des aventurières. Lila, tu peux le faire. Venez. Attendez. Oh. Montez, montez, montez! Du nerf, du nerf, du nerf! Je crois qu'elle veut qu'on monte. Oui, dès que j'aurai prélevé un morceau de la toile de cette rare araignée ballon. Cette demoiselle à la perle a des goûts vraiment très étranges. Gigi, j'ai Polly et ses copines en ligne de mire. Terminé. À vous. Non, attends. Terminé, parlez, terminé, transmettez. Parfait. Ce soir, je vais enfin mettre la main sur le précieux médaillon de Polly Pocket et je pourrai rétrécir toute la ville de Little Town. Gwen, ne la perds pas de vue. Tu peux compter sur moi. Attends, enfin, tu peux compter sur... je peux compter sur... Tu peux compter sur moi. Oh, si tu veux devenir une marquise, tu ferais mieux de t'accrocher à ces cordes. Ben debout. Je n'aurai peut-être pas de médaille, mais les pores de ma peau vont être magnifiques. Si tu ne peux pas escalader, il faut que tu saches te balancer. On ne sait jamais quand ça pourrait devenir nécessaire. Pas possible que ce soit une aptitude utile dans la vraie vie. Une médaille de corde pour toi, et une autre pour toi, et aucune pour toi. Il fallait terminer le parcours pour recevoir la médaille. Oui, je sais. Heureusement que le look minimaliste est toujours en vogue. Oh non! Ça me saoule. Attention, c'est l'heure de SOS médaille. À moins que tu aies une baguette magique, Polly, je ne saurais jamais me débrouiller dans la nature. On va rétrécir et trouver un endroit pour s'entraîner. Super petite! Quand j'étudiais la disposition du campement, j'ai remarqué qu'il y avait une clairière là-bas, derrière ces arbres. Ah! Qu'est-ce que c'est? Dommage que ce piège n'ait pas été indiqué sur la carte. Je vais le noter pour ma médaille cartographie. Mon piège à rongeurs s'est refermé. Oh non, Mélissa va nous voir. Ah, qui a besoin d'une épingle à cheveux quand le style décoiffé est si tendance? Waouh, Lila, super habile avec tes accessoires. C'est plus facile que se mettre du rouge à lèvres les yeux bandés. Quoi? Il est vide? Attends, quoi? Où sont-elles passées? Oh, nom d'une frite!
D'accord, Lila. Monte en haut de ce pissenlit et puis fais le vœu d'obtenir ta médaille, grimpe aux arbres. Je préférerais plutôt souhaiter que le week-end soit déjà terminé. Il y a une belle médaille Ascension de Rocher qui t'attend au sommet, Lila. Cette saleté de rocher a abîmé mon vernis à ongles préféré. La nature et moi, on est bien moins assortis que les hauts à pois et les jupes écossaises. Je vais rester une pain d'épices à vie. Je suis sincèrement désolée d'interrompre ce moment dramatique, mais il commence à faire sombre et je crois qu'on devrait rentrer au campement avant de se transformer en goûter pour les coyotes. Super grande! Elle est forcément quelque part par là. Qu'est-ce que fait Polly en ce moment? Tu sais, elle fait les choses qu'elle a l'habitude de faire. Promets-moi seulement qu'elle sera au lieu qu'on a fixé pour ce soir. Bien sûr. Si vous voulez une médaille de cuisinière, il faut que vous fassiez les meilleures galettes de maïs que j'ai jamais goûtées. Et j'en ai goûté un paquet de galettes de maïs. D'abord, on mélange. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Une intruse! Trop miam. Trop miam! Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du Cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé! Lila, tu étais assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Polly! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Polly! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain! Courez! Comme si tout était à moins 50% au centre commercial! Ah! Les fantômes font des pièges? Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cette écharpe Kuzima en laine de yak tibétain extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petite! Oh, la densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ah! Je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Littleton existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé! Laissez-moi partir! Mince alors. Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket. Il est temps de rentrer à Littleton et d'utiliser ce médaillon à bon escient. D'accord, assez, assez. Ça va être trop drôle. Tori! Ne vends pas la mini-mèche! Hein? Pourquoi Tori est déguisée en fantôme? C'est étrange, ça ne la met pas en valeur. Et les bombes à serpentin sont tellement démodées. J'espère franchement que je me trompe. Mais si c'était un coup monté des marquises pour faire peur au pain d'épices? Et s'il n'y avait pas de demoiselle? Et si c'était Tori? Elle se serait moquée de moi? Mais je suis sa cousine. Shani, si c'est vrai, on s'en occupera plus tard.
Pour l'instant, il faut qu'on récupère mon médaillon. T'as raison, chaque chose en son temps. Allons-y. Heureusement que Shani et moi, nous avons eu nos médailles repérage. On va vite retrouver Grisel. Bon, peut-être que je nous ai un peu surestimés. Ce sont des contrefaçons de Louboutin taille 40,5. Je pourrais reconnaître les empreintes de Grisel entre mille, suivant ces contrefaçons de pacotille. Pour sortir de la forêt, il faut aller par là. Tu es sûr que c'est la bonne route, Gigi? Barbotte comme un chien, barbotte. Oh, mon GPS, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Faire un feu de camp et des chamallows grillés. Dommage qu'on n'ait pas encore passé notre médaille rivière. Gentil, le chat. Si Capitaine Trouillard m'a bien appris quelque chose, c'est de savoir quand un chat est sur le point de sauter. Lila, bonne idée. On a réussi. Super travail, les aventurières. Oui. Je suis perdue sans mon téléphone. Complètement perdue. Tu as des suggestions? Oui. Des suggestions pour sortir de cette forêt? Oui. Allons par ici. Il devait y avoir une meilleure direction. Un petit peu à droite. Voyager en lièvre classe, y a vraiment pas mieux. Contrefaçons qui ont pris l'eau, par là. Aidez-nous! D'accord, d'accord. Ce sera plus facile si nous avons notre taille normale. Lancez-moi le médaillon. Il est tellement près de moi et pourtant si loin. Qu'est-ce qu'on fait? Désolée, il est trop loin pour moi. Je suis bien ici, ancrée sur la terre ferme. Allez, les filles, il faut qu'on les sorte de là. On ne va quand même pas les abandonner à leur sort. Ouais, je suis d'accord, mais ça ne diminue pas le facteur de risque pour autant. D'accord. Attendez-moi ici. Je vais m'en occuper toute seule. Oh! Dépêche-toi de me rétrécir et de me sortir de ce cauchemar! Je dois retrouver ma taille normale avant de pouvoir nous rétrécir. Et croyez-moi sur parole, retrouver ma taille normale maintenant serait une très mauvaise idée. Gigi! Cette branche ne peut pas supporter plus de poids. Je sais. Faites quelque chose! Hé, Polly! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée pour nous tirer de là. Agrandis ça. Écharpe de Lila, super grande! La première règle de toute reine de la mode, c'est d'avoir des accessoires multitâches. Shani, attache ça autour du gros rocher derrière toi et assure-toi que c'est bien solide. En avant toutes! Attendez! Vous décampez avec le médaillon? Je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que c'est utile de savoir escalader. Super grande! Vous allez quand même nous aider, pas vrai? On est des pains d'épices. Bientôt marquise. Chez nous, le maître mot, c'est toutes ensemble. On se doit de vous aider. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'ai vu des ceintures trop belles faites en brin d'herbe et en vigne pendant la Fashion Week écolo. Si ça a marché pour Body Granola, ça marchera pour nous. On s'en est sorti, Gigi. Maintenant, ramenez-nous au campement. Vous nous devez au moins ça après avoir volé mon médaillon. Il me semble que c'est mon médaillon et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors il ne reste qu'une chose à faire. La médaille premier soin, c'est ma préférée. Et rien n'empêche de la remporter avec classe. Attendez, vous allez nous abandonner là? Ne vous en faites pas. J'ai noté votre emplacement. On enverra quelqu'un pour venir vous chercher.
Normalement, j'arrive bien à m'orienter. Mais il fait trop sombre. Je ne retrouve aucun point de repère. Eh bien, on a suivi ce groupe d'étoiles qui ressemble à un pantalon pâte d'Ef. Alors, le campement est par là. Il faut qu'on se dirige vers la seule étoile qui brille plus que ma bague Lulu Chichi. Qui aurait cru que pour faire aimer la nature Lila, il fallait simplement ajouter une touche de mode? Alors, vous avez réussi à rentrer au campement? Je suis surprise que vous ayez survécu, sachant que cette petite ne pouvait maîtriser aucun des talents des marquises jusque-là. Et dites-moi, avez-vous vu la demoiselle à la perle? Non, seulement la demoiselle aux contrefaçons des Louvoutins. Qu'est-ce que tu fais? J'adore mes médailles, mais j'aime mes amis encore plus. Si Lila ne peut pas être marquise, nous ne voulons pas être des marquises non plus. Ce sont les règles. Lila doit remporter ses médailles si elle veut monter en grade. Mais Lila est tout aussi forte que nous. Quand on était perdus, c'est elle qui a regardé les étoiles pour retrouver notre chemin. Et elle nous a aidés à échapper à un puma féroce et elle a fait une corde en vigne et un nœud avec des bandages. On dirait que tu as fait beaucoup de choses dignes d'une marquise. J'ai été encore plus sauvage que de la boue sauvage. Alors bienvenue chez les marquises. À vous trois. Oui, on a réussi. Oui. Je regrette de ne pas avoir de médaille de l'amitié à vous donner. Vous l'auriez mérité. Une bonne pain d'épices vient toujours équipée, avec sa propre machine à médailles. Tu veux dire que j'aurais pu faire mes propres médailles au lieu d'essayer de les gagner? Oui, mais ça n'aurait pas été amusant. Les médailles suprêmes de l'amitié. Maintenant, la chose la plus importante pour une marquise, trouver quelles chaussures iront avec mon nouvel uniforme. Et ensuite, j'ai dit... C'est moi, je suis la demoiselle à la perle. Et tout le monde s'est mis à hurler. Je crois que l'heure de la vengeance a sonné pour les pains d'épices. Eh bien, comme on dit, on ne prend jamais assez de tulle quand on part en voyage. Une de mes tenues les plus réussies. Tu vas avoir un super volume. Une fois que tu testes le polycoptère à l'envers, tu dis au revoir aux sèche-cheveux ordinaires. Droit devant. Faut s'arrêter. Mais je ne sais pas qui est aux commandes. Pas de panique, Shani. La semaine dernière, j'ai programmé tous les bâtiments, les panneaux publicitaires et les poteaux électriques dans le système de pilotage automatique. Bon, et maintenant, on va passer au brushing. Cette prise fera un super arrière-plan pour les décors du bal d'automne de Little Town. Et la directrice du comité d'organisation aura une crinière hyper tendance grâce à mes doigts de fée. Ouh, la classe, super stylée. Merci, Lila. Grâce à nos talents d'organisatrice d'événements, tous les invités du bal d'automne vont passer un super moment. On va leur créer de fabuleux souvenirs. Polly, voir tous leurs visages s'illuminer et mettre des petites taches de bonheur. C'est nouveau, ça. Accrochez-vous à moi. Bon, alors maintenant, on va se laisser descendre tout doucement, comme si... Allez, les filles, balancez-vous. Une chute de plus de 100 mètres et pas une seule mèche de travers. Ouh, j'adore mon nouveau spray fixant. Oh, super grande. C'est pas trop grave. Je vais le réparer et le remettre en vol en un rien de temps. À moins que en un rien de temps ne veuille dire maintenant, il nous faut un nouveau moyen de transport. Oui, la réunion du comité du SBAL commence dans 4 minutes. Et pour nous, l'organisation d'un bal, ça n'attend pas. Super petite.
bon, continuez. Je ne réussirai jamais à gagner cette élection. Et si je ne deviens pas maire de la ville, je ne pourrai jamais créer une loi qui obligera Polly Pocket à me donner son médaillon. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je l'ai trouvé génial, ce rassemblement de campagne. Il n'y avait que toi dans la salle. Je suis la plus grande fan de Bonnie Ben. Tout le monde se déchaîne pour Ben. Ouais. Oh, le journal dit que j'ai perdu 40 points dans les sondages. Oh, l'ancien maire Henri Lèchebotte va gagner sans bouger le petit doigt. Tu sais qui est très douée pour faire en sorte que les gens l'aiment et votent pour elle? Polly Pocket. Elle a convaincu tous les élèves de l'élire directrice du comité du bal. Même moi, j'ai voté pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je demande à cette prétentieuse et agaçante petite Polly Pocket de faire campagne pour moi? Oh, mais oui! Je peux demander à cette prétentieuse et agaçante Polly Pocket de faire campagne pour moi. Gwen, va à l'école et essaie de découvrir ce que Polly Pocket aimerait avoir. Il y a forcément quelque chose qu'on pourra utiliser pour la pâter. Je m'en occupe, Gigi. La réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Little Town est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Ah, mais si! J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décor. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'espionnais pas Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable? Moi! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchin, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas? Soyez cool, monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles? Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Little Town. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bienvenue dans le comité du SBAL, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le somptueux bal d'automne de Little Town, SBAL. SBAL. Ça ressemble au chant de séduction du monstre Ogopogo qui vit dans le lac Okanagan. Coïncidence? Mais, monsieur Perchin, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire un vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides? Oh là là. Gigi! Oh, Gwen! À cause de toi, Grandeville n'est plus parfaite. Mais Gigi, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Polly. Polly? Eh bien, dépêche-toi, crache le morceau. J'étais à la bibliothèque de l'école en train d'espionner Polly. Elle organisait le bal d'automne et je me suis cogné la tête contre celle de Nicolas et... À Brège! À Brège? Non, pas à Brège, à la bibliothèque.
Oh, abrège! J'avais pas très bien entendu. Donc ensuite, je suis revenue ici et j'ai dit Gigi et toi tu as dit... Reviens à la partie sur Polly Pocket. Oui, elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et mon tailleur. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite Pocket va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi! Je suis Bonnie Payne, et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Oh! Tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non! Je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de Grande Ville. Et pour y parvenir, il faut juste que je fasse en sorte que tout le monde reste dans l'enceinte de la ville jusqu'à ce que je puisse utiliser le médaillon pour rétrécir tous les habitants et les détenir en mon pouvoir. Oh, ça en jette! Tu vois? Je serai protégée de toute personne extérieure à la ville pendant que mes tout petits rikiki grandévilliens resteront bien enfermés dans leur toute petite rikiki grandéville. Oh, Gigi, tu es méchante. Oui, et je suis la meilleure des méchantes. Oui, avec moi, Gwen. C'est bien, plus fort, plus fort. La chanson d'ouverture du bal doit donner le ton pour l'avalanche d'applaudissements qu'on va recevoir quand on montera sur scène. Lila, Shani et Polly, les meilleures organisatrices de soirée. Et Nicolas. Oh, il faut vraiment qu'il monte sur scène avec nous. Il correspond pas à notre style. Moi, il m'embête pas. Sans son vlog, j'aurais jamais appris l'existence du mystérieux monstre du marais qui vit à Little Town. Shani, il n'y a pas de marais à Little Town. C'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux. Il est là le problème. On ne pourra pas passer en mode miniature avec cette fouine dans les pattes. Hé, j'ai le menu de la soirée. Je voulais que vous l'ayez si jamais je ne revenais pas après mon enquête sur le crocomonstre radioactif qui rôde dans les tunnels de Little Town. Ah, c'est vrai. Arrête, ça n'a jamais existé, les crocomonstres. Et puis surtout, il n'y a jamais eu de tunnel à Little Town. Mais... Tu veux parier? Les tunnels de Little Town, ils ont été construits au début du XXe siècle par un milliardaire excentrique et extravagant qui s'appelait Peter plein les poches. Il voulait prévoir un abri anti-atomique et une porte de sortie si jamais Little Town était envahi par des extraterrestres. Quoi? C'était une bonne idée. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y en a même une entrée à côté de chez moi et je les ai découverts. Les plein les poches les ont toujours cachés au grand public. Suivez-moi. Bon, bah, après toi. Non, j'ai pas mis mes chaussures spéciales exploration de tunnel qui fichent la frousse. Oh, ne me laissez pas toute seule ici. On raconte que le crocomonstre était un des animaux de compagnie de plein les poches. C'est n'importe quoi. Je comprends, vous faites partie des gens basiques qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors là, j'arrive pas à le croire. C'est pour ça qu'il veut faire une vidéo. Non, j'arrive pas à croire qu'il pense que je suis basique. Si j'arrive à poster une vidéo du croco sur ma chaîne internet, le monde entier saura qu'il existe vraiment. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Viens vite, Nicolas. Allez vous mettre à l'abri. Si je ne reviens pas, tu diras à ma mère d'exporter la vidéo en format MP4 et de l'uploader en haute définition. Attendez, je vais prendre la voiture. Super petite. Dépêche-toi. J'ai le cœur qui bat encore plus vite qu'à l'annonce d'une vente privée Lulu Chichi. Super grande. Nicolas. Nicolas. Vous regardez quoi? Tu es vivant.
pour sortir? Oh, il y a une autre sortie par là-bas. Alors, t'as réussi à voir le croco-monstre? Non, c'était juste une bande de rats qui se battaient pour de la pizza. Vous en voulez? Berk, sûrement pas. J'en aurai plus pour chercher l'ADN de Croco. Bon, les filles, c'était cool, mais je dois rentrer pour le dîner. Pour dîner? Il est 15h30. Ça me prend du temps pour rentrer. Il y a qu'un bus qui sort de Little Town et qui s'arrête pas loin de chez moi. Et il est pas très rapide. Ah, c'est à des kilomètres du centre commercial. Comment t'arrives à survivre? Ma mère aime bien les petits coins perdus. Et puis, il y a des super spots pour observer les ovnis. Bon, ciao. Attends, ciao, ça veut dire bonjour, non? Et au revoir. Pigé. Bon, à la prochaine. 1001 astuces pour remporter une élection. Finalement, je les ai trouvés super cool, ces tunnels. Oui, ce serait pas mal si c'était un peu plus propre et sans la fragrance moisissure intense. Et si c'était pas sous terre. Organisez des distributions de glace et laissez votre petite fille manger autant de glace que possible. Donne-moi ça. Désolée. Hé, vous êtes la dame du nouveau panneau d'affichage? Comment oses-tu bousculer ma... Oui, c'est bien moi, Bonnie Bane. Et toi, tu es Polly Pocket, une jeune fille adorable. Oh, j'ai entendu dire que c'est toi qui organise le SBAL. Oui, on y travaille. Comment êtes-vous au courant? Tout bon politicien qui se respecte ne doit jamais révéler ses sources. Je tiens à vous dire que si je suis élue maire de la ville, vous ne serez pas obligé d'utiliser le vieux gymnase de l'école. Je vous laisserai avec plaisir organiser votre soirée dans la rotonde de la mairie. La rotonde de la mairie, avec le sol en marbre, les hauts plafonds voûtés et les arcs-boutants. Oh, j'ai toujours rêvé de voir tout ça en vrai. Ce serait vraiment fantastique, Madame Bane. Oh, vous allez pouvoir organiser la soirée de vos rêves. Mais il faut que vous m'aidiez à gagner l'élection. Si vous me donnez un coup de main, je vous donnerai un coup de médaillon. De main. Oh, on le fera. Tout ce que vous voudrez. Vous êtes sur la chaîne des mystères de Nicolas. Et tenez-vous bien, parce qu'il y a du louche. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc un peu bizarre avec ces trois filles. Comme tout à l'heure à la bibliothèque, elles ne sont pas là, et soudain elles apparaissent. Et maintenant, je sais que je tiens un super scoop. C'est magnifique. Très bien, visite de reconnaissance dans la rotonde de la mairie, c'est fait. Hé, vous m'avez pas dit que le lieu de rendez-vous avait changé? Je croyais que Lila t'avait envoyé un message. J'ai demandé à Shani de le faire. Tu m'as envoyé une fille qui danse et 3 émojis qui font un clin d'œil. Oui, je vois pas pourquoi t'as pas compris mon texto. Oh, est-ce que c'est toi qui as rajouté ça? Hein? Oh, c'est mon arrière grand-mère Prudence. C'était une des fondatrices de Littleton. Elle a même aidé à construire ce bâtiment. Donc le médaillon, c'est un genre de... Non, c'est rien. Un vieil objet de famille, sans valeur, sans intérêt. Archaïque et totalement démodé. Si on veut être certain que Madame Bane soit élue maire, on ferait mieux de se mettre au travail. Comment on va faire pour réussir à nous miniaturiser avec le roi des fouineurs sur le dos? Nicolas, tu peux distribuer tout ça? Nous, on s'occupe du reste. Dépliant super grand! Casquette super grande! Où vous avez eu cette casquette? C'est pas tes oignons! Et ne piétine pas ma pelouse! Mais je voulais seulement... Ah! Oh! Ah! Beau travail! Attendez, d'après vous, on devrait placer l'arche des ballons ici ou là? Oh, il faudrait aussi s'assurer que les nappes s'accorderont aux nuances de la couleur du marbre. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème avec les nappes. C'est pas ça! C'est ça! Oh, le trou de mus musculus, ou plus communément, le trou de souris. Un trou de souris? Lila, tu es la meilleure créatrice de toute la ville. Tu vas réussir à le camoufler. Oui, je sais. Une pointe de tulle, quelques pincées de ruban, et le tour est joué. Chut, ils vont annoncer le gagnant.
Tous les bulletins de vote ont été dépouillés et Bonnie Bane est notre nouveau maire. Voyons sa réaction en direct de la mairie. Merci à tous. Merci beaucoup, Little Town. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette élection signifie pour moi. Et vous ne vous imaginez pas ce que ça va signifier pour vous. Et maintenant, j'ai des choses à régler. Gwen! Je suis là, Gigi! Ce monsieur ne voulait pas se lever de ta chaise. Mais, je suis le maire Henri Lesbot. Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans mon bureau et... C'est mon bureau dorénavant. Vous avez perdu et j'ai gagné. Et en tant que maire, je peux faire absolument tout ce que je souhaite. En avant, monsieur l'assistant du maire. Vendredi soir, la moitié des habitants de la ville et leurs marmots seront présents à la mairie pour le bal qui a pour thème une soirée inoubliable. Et grâce à moi, je te garantis qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Polly! Lila! On est là, Shani! Vous devez voir ça! C'est une catastrophe! Un désastre! Super grande! C'est Nicolas! Oh non, il a encore mis son vieux t-shirt super ringard? Non, je regardais les vidéos de sa chaîne internet et regardez! J'ai une devise. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Et donc, me voilà. Je suis à ça de faire éclater au grand jour l'affaire des filles qui rétrécissent. Regardez un peu ça. C'est incroyable, vous trouvez pas? Oh, on a un commentaire de Super Fantôme 07. NDR, c'est un montage. Écoute bien, Super Fantôme, et ça va aussi pour tous les gens basiques et les sceptiques qui me regardent. Je vais le prouver. Vendredi soir, je diffuserai la preuve en direct. Comme ça, vous verrez que c'est vrai. Pas d'accessoires, pas d'effets spéciaux, pas de canular. Alors connectez-vous pour la révélation du plus grand phénomène paranormal de toute l'histoire. Il est au courant? Non, une seule personne est au courant. Je suis sûre qu'il n'est pas si populaire sur Internet. Oui, il a seulement 6381... Non, 82 commentaires de ses abonnés qui attendent tous vendredi soir avec impatience. Si le monde entier est au courant, il n'y aura pas que Grisel Grandet qui sera à notre poursuite. Il y aura la CIA, le FBI, la NASA. Ils voudront tous étudier ton médaillon. Ils te prendront le médaillon, ils diront qu'il est illégal d'avoir des pouvoirs de rétrécissement et ils nous enverront probablement en prison parce qu'on en sait trop. Mais je serais vraiment affreuse dans une combinaison orange. On ne peut pas le laisser obtenir sa preuve. Il faut absolument qu'on arrête Nicolas. C'est le genre de choses que j'aime entendre. On sauve le secret et on sauve le monde.